La une du quotidien L'Obs pour démarrer la revue des titres, quotidien du groupe Futur Média. Les conséquences de la forte pluviométrie relayée à la une de L'Obs ce matin. Plus de morts sur le pays, 6 vies perdues dans les eaux, dont 2 à Sédou, 1 à Grand Yoff, 1 à Kaolack et à Guinaoa et 1 à Rufisque. Nous en profitons évidemment pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. À la une également, Ismaïla Madior Fall dans l'enfer du silence, enquête donc sur la nouvelle vie de l'ancien ministre de la Justice. Ces dossiers sensibles au palais, sa politique à Rufisque également. Nous passons à la une du quotidien Enquête qui nous ramène ce matin à ce mal qui semblera incurable selon nos confrères d'Enquête ce matin. Il s'agit des inondations au Sénégal. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays, semant désolation et mort à Dakar et Linguère. Le président Macky Sall a déclenché le plan Orsec dont le budget sera connu aujourd'hui même. Libération au secours donc après ces fortes pluies, un enfant de 2 ans qui meurt à Grand Yoff malheureusement en raison de ces intempéries, scène de désolation à travers tout le pays. Plusieurs familles dorment à la belle étoile après évidemment ces pluies. On poursuit la revue des titres avec Direct News et l'analyse de nos confrères ce matin justement sur cette situation. Eh bien c'est tout simplement que le Sénégal est encore noyé dans les eaux. Mansour Faye, Serine Baïtiam, Apix, Onaz, SNHLM, Domaine, Urbanisme, tous coupables selon nos confrères de Direct News. Las sur justement la même situation, la pluie de désolation dans le pays, des morts, d'immenses dégâts, un interminable calvaire pour les populations et le chef de l'État Macky Sall qui déclenche le plan Orsec et évidemment le chef de l'État qui s'est rendu hier à Niamey au sommet de la CEDEAO. On en reparlera dans le bulletin d'info. Réumi quotidien sur justement ces inondations au Sénégal. Macky Sall déclenche le plan Orsec, des morts et des dégâts matériels énormes. Les autorités alertées depuis avril, il va falloir évidemment continuer à se battre pour soulager les populations. Et c'est dans ce cadre justement que le plan Orsec a été déclenché. Critique s'intéresse au même sujet ce matin. C'est véritablement l'actualité du week-end. Des inondations, des sinistrés, des émeutes durant le week-end. Désolation, colère et rancœur. Nous passons à la une du quotidien Dakar Times, actualité internationale, politique à la une de Dakar Times. Cela concerne l'évacuation d'Ibrahim Boubacar Keïta aux Émirats Arabes Unis. Et pour nos confrères de Dakar Times, eh bien, Abu Dhabi sauve Bamako. Le départ de l'ancien président du Mali, commentaire donc Ibrahim Boubacar Keïta vers les Émirats Arabes Unis a été l'œuvre d'un homme d'influence, de diplomate en relation avec la junte militaire et avec l'aide d'un ancien premier ministre du Mali. C'est le lieu de saluer l'acte humanitaire du prince héritier Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Les détails à retrouver à la page 7 de Dakar Times. Le sport, les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord à la une. Barça et sa réorganisation sous Koeman, Mané pour épauler Messi, peut-être. C'est une interrogation que l'on retrouve, une question que l'on retrouve à la une de Stade ce matin. Klopp qui se dit préoccupé à l'idée de perdre le Sénégalais. Sadio Mané est plus fort que Dembélé sur le côté gauche. On va poursuivre la revue des titres de ce matin avec Record, quotidien spécialisé en sport également. La Ligue des Nations, deuxième journée Pays-Bas-Italie de feu ce lundi. On reparle justement de cette Ligue des Nations tout à l'heure avec Kumba. Et on termine la revue des titres avec Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Pour le moment, vous savez, l'actualité, c'est évidemment au niveau du CNG. Cathy Diop, ancienne gloire de la lutte. Une fédération s'impose, dit-il. Matarba peut choisir Tyson ou Tafaye. Et pour Gaston, eh bien, le seul reproche qu'on peut faire à Alioune Sarr, c'est président du CNG actuel. Je n'ai pas lu, mais vous pouvez aller lire tout simplement ses propos à la page 5, justement, de Sunulamb de ce matin. C'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité et en même temps profiter pour parler un tout petit peu justement des inondations. À Tiwawan Peul, mon cher Alioune Badara Kane. Bon, ça va. Comment? Dans l'ensemble, ça va. Sincèrement, ça va. Voilà.